Coucou à tous, un petit passage par ici pour faire une guidance pour je ne sais qui, je ne sais quoi, pourquoi. À voir ce qui ça va concerner. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez profité, que vous avez eu du soleil. Ici c'était mitigé. Voilà, bref, alors on va commencer. Je vais prendre l'oracle de la triade, tiens. Voilà. Prenez soin de vous, j'espère que vous êtes en vacances, vous pouvez vous reposer un petit peu. Je pense que le temps est assez à l'introspection, à savoir ce qu'on veut réellement dans la vie. Voilà. Oui, parce qu'il y a des achèvements. Il y a des choses qui se terminent. Hein. Ok. Donc, ça va bien avec ce que je ressens comme énergie. Bon, après, évidemment, prenez que ce qui vous parle. Guidance générale. Ah, il y a peut-être des gens qui ont pu avoir ou qui vont avoir, ou qui sont en train d'avoir des déclics en fait, hein, qui ont eu des bouleversements dans leur vie et qui se répètent, qui sont déjà arrivés, qui recommencent, comme une situation qui se répète à nouveau, pour que dans la matière, en fait il s'agit de personnes là qui arrivent en achèvement de quelque chose. Et qui viennent de prendre, comme on dit, des sortes de foudres karmiques, en tout cas voilà, quelque chose, des bouleversements dans leur vie qui sont répétitifs. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à nouveau dans une situation dans la matière qu'ils ont déjà connue. Parce qu'en fait, c'est une situation qui n'a pas su être réglée. Comment dire ? Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est des personnes qui ont déjà vécu ça, où la vie leur demandait en fait d'aller. C'était pour les faire évoluer sur leur chemin, mais comme ça n'a pas été réglé comme ça aurait pu, voilà, cela leur est représenté. Et là, ils sont dans une notion d'avoir fait. Alors, ces personnes-là sont plutôt en se prenant ces foudres-là, en tout cas ces bouleversements dans leur vie, ces chamboulements. Ils pensent que c'est parce que voilà, ils sont punis. Il y a quelque chose qui les. Comment dire, pourquoi ça leur arrive à eux, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour cela. Alors qu'en fait, c'est simplement qu'on veut les remettre sur leur chemin de vie. En fait, on va leur faire réussir. On va leur faire réussir. C'est comme si ils avaient fait un tour de roue, vous voyez, ils ont loupé l'embranchement. Et donc, ils ont refait le tour. Et là, on leur représente la sortie. Et eux, ils ne comprennent pas pourquoi ils en sont un peu au même point. Hop là. Ah oui, c'est des gens du coup qui là, voilà, sont plutôt pénitence, malheur, des gens qui sont vraiment dans de la tristesse, dans de la douleur, dans des regrets, en train de se dire mais pourquoi ça arrive encore, j'ai déjà connu ça, qu'est-ce que j'ai fait pour, voilà, je n'arrive pas à me sortir de ça, j'ai déjà vécu cette situation, ça se représente à nouveau et qui sont vraiment dans une tristesse et dans une certaine incompréhension, déception, lassitude, fatigue, épuisement, désolation. Ouais. Désolation. Des cartes pas drôles, des périodes pas faciles pour ces personnes. Qui ont toujours enfermé leur cœur en fait. C'est des personnes qui vivent depuis longtemps, très longtemps, qui ont dû être blessées il y a très très longtemps. Alors, pas que là. Alors, c'est comme si en fait cette situation qui leur était présentée, c'était pour réouvrir leur cœur, pour enlever cette cloche de ce cœur et pour leur permettre de vivre pleinement leur vie avec la passion qui les anime à l'intérieur d'eux. Et en fait, ces personnes, elles ont comme refermé leur cœur
suite à une blessure il y a très très longtemps. Et donc, pour leur faire ouvrir leur cœur, il y a eu des événements qui sont arrivés dans leur vie pour leur, pour leur faire réouvrir leur cœur. Ce qui n'a pas du tout été le cas, c'est des personnes qui sont allées dans, comme je vous ai dit, qui ont loupé l'embranchement, la sortie, et qui ont refait le parcours. Et là, on leur représente la sortie pour qu'enfin, vous voyez, c'est comme si cette foudre-là, elle était faite pour aller briser cette cloche-là et pour qu'ils ouvrent leur cœur. Donc pour l'instant, ils n'en sont pas à ce stade-là, ils sont plutôt voilà, dans la pénitence, dans pourquoi pourquoi encore, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mérité, comment ça se fait voilà, que ça m'arrive encore, j'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai essayé de donner le meilleur de moi et voilà qu'encore j'arrive à cette fin de situation de façon brutale. Et vraiment, c'est des personnes qui sont fatiguées, désabusées. Ils sont vraiment dans des énergies très tristes, très grises. Alors qu'en fait, il y a ce cœur battant et enflammé qui attend sous sa cloche et qui attend de faire vibrer la vie et de leur offrir d'offrir ces couleurs à leur vie. Pourvu qu'ils ouvrent cette cloche, pourvu qu'ils cassent cette cloche et qu'ils se permettent d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà des souffrances. Et oui, on leur promet que voilà, hein, il y a une ouverture avec alors peut-être ça peut être encore cet été, hein, on parle de l'été, bon, le solstice est déjà passé, mais ça peut être ça. Mais pour moi, il y a cette notion de voilà, d'aller éclater au grand jour et d'aller mettre de la chaleur dans sa vie, d'aller mettre de la passion dans sa vie et d'aller d'oser en fait s'expanser dans sa vie et prendre toute la place qui nous est due dans la vie. C'est des personnes qui se sont contraintes, restreintes, qui ont refermé leur cœur, mais qui ont refermé quelque part tout leur être au possible et aux belles choses qui étaient possibles dans leur vie. Donc qui ont un peu qui se sont contentés, vous voyez, c'est comme si ils avaient la possibilité d'avoir un éventail de couleurs vives et qui s'étaient contentés des pastels. J'ai rien contre les pastels, j'ai toujours adoré les pastels. Enfin, il y a longtemps, j'adorais les pastels, adolescente. Mais c'est comme si en fait ils avaient eu une gamme de couleurs, la boîte de crayons de 111 couleurs et qui s'étaient contentés de 10 crayons. Voilà, en se disant, et qui était resté dans une nuance de gris. C'est pas dans le côté dans le côté chaud des nuances de gris, on va dire. Là, c'est plutôt vraiment, bien que je ne connais rien, que j'ai jamais vu machin, mais bon, ce truc. Mais voilà, c'est comme s'ils étaient vraiment restés dans la grisaille de leur vie, dans une certaine brume, un certain brouillard, et que là, en fait, tout est fait pour que ça éclate, l'éclat du soleil, de la lumière, cette foudre pour faire éclater cette cloche de verre sur leur cœur. C'est fait pour les réveiller. J'entends, c'est fait pour les réveiller. Pour les réveiller de leur vie. Pour les réveiller, pour qu'enfin ils puissent vivre une vie à la hauteur de qui ils sont. Vraiment. C'est des personnes qui ne se sont pas permises. On leur demande de se concentrer sur la lumière. Vous voyez, on a encore la notion du tournesol comme un soleil. Hein. On leur demande de se concentrer sur la lumière. Et là, peut-être que justement, ils ont un peu de mal actuellement à se concentrer pour la lumière, mais ils sont accompagnés, ils sont veillés. On veille sur eux pour justement leur faire voir la lumière en pleine figure, pour pas qu'ils ne perdent espoir complètement, même si là, ils broient du noir dans les choses qui sont arrivées, où ils sont désabusés de voir qu'ils arrivent à l'achèvement de quelque chose dans leur vie. Ils sont accompagnés par le divin pour leur permettre de voir cette lumière et de pouvoir éclater au grand jour. Voilà. Parce qu'après, c'est des personnes qui sont vraiment... qui renferment énormément de choses à l'intérieur d'elles-mêmes, qui ont beaucoup d'inspiration à l'intérieur d'elles-mêmes et qui se sont complètement fermées à tout ça. Vous voyez, c'est encore plein de couleurs. Hein.
à part ces premières cartes là qui sont très très grises, là on a vraiment des gens qui ont des choses à faire dans la matière, qui ont leur inspiration à mettre en œuvre dans le monde, qui ont leur inspiration à... Il y a comme des missions, hein, il y a des personnes qu'on est en train de réveiller pour leur permettre de se réveiller à elles-mêmes, à leur vie, oui, mais aussi à toutes les inspirations qui bouillonnent à l'intérieur d'elles pour leur permettre de... elles ont un travail à faire sur cette terre et il est temps qu'elles se réveillent pour aller faire leur travail sur cette terre avec toute la source d'inspiration qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ont une créativité incroyable à l'intérieur d'elles-mêmes et beaucoup de potentiel à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles ont complètement enfermé, qu'elles ont oublié, voire qu'elles ne connaissent pas du tout, ou qu'elles ont oublié qui était là il y a longtemps. Et depuis qu'elles ont refermé ce cœur, qu'elles se sont contentées d'une vie grise, d'une vie de grisaille, d'une vie correcte, j'entends, une vie correcte. Alors, ça parlera à je sais pas qui, d'une vie correcte, d'une vie raisonnable et correcte. Et que là, on a besoin d'eux, on a besoin de ces personnes-là, la Terre, la planète, le monde a besoin de ces personnes-là pour aller exprimer qui elles sont, tout leur potentiel infini, énorme qui est à l'intérieur d'elles-mêmes, ça bouillonne à l'intérieur d'elles-mêmes. Et peut-être qu'elles ne le savent même pas. Peut-être qu'elles ne le savent même pas, mais elles ont leur lumière à exprimer au monde, à la vie. Elles ont des choses à donner. Elles ont leur part de travail à faire. Comme les petites abeilles qui sont là, elles ont leur part de travail à faire dans la ruche, dans le monde. Et il est temps maintenant qu'elles œuvrent. Il est temps maintenant qu'elles œuvrent. Voilà, elle veut parler. Et on leur dit c'est la réussite. Et là, on est sur des couleurs. Pourtant, c'est le jeu de cartes du départ où j'ai tiré que du gris, du brun. Et voilà. Et là, on leur promet la réussite. C'est ça qui va les élever. On leur promet la lumière. On leur dit que ça, c'est leur chemin. Elles seront couronnées de succès. Il y a les lauriers du succès. On les réveille à ça. Donc, on leur dit de se concentrer sur la lumière. Qu'est-ce que je peux demander? Je vais voir... Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes? Si bon d'accord, elles se permettent, voilà, si elles se concentrent, mais quoi? Est-ce qu'elles vont être aidées, recevoir de l'aide? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Magnifique. Bon, la réponse, hein. Ça c'est l'oracle de Gaïa. Alors les trois sont tombés. L'arbre de vie, la guérison et la paix. Et vous voyez cette lumière, ça finit par ça, par cette lumière, par ce soleil encore, par cet éclat. Et donc on a l'arbre de vie, c'est la fertilité, créativité encore, vous voyez, destinée et magie. Donc pour moi, elles vont être aidées. Elles vont être aidées à se réveiller, vous voyez, à réveiller le cœur à l'intérieur d'elles-mêmes, accompagnées. Accompagnées, très accompagnées, aussi pour trouver l'équilibre en eux, en elles. En tout cas, j'ai cette notion vraiment de personnes qui ont leur expression, qui ont à exprimer leur être, qui elles sont réellement, et toute la grandeur et la force et la puissance de qui elles sont réellement au travers de leur cœur et de leur âme, dans tout l'équilibre qu'elles peuvent trouver pour émaner leur beauté dans la vie et vraiment toute leur force, leur puissance et leur fertilité dans la vie. Et on leur dit qu'elles sont en train de guérir, j'ai demandé, voilà, donc elles sont en train de guérir leur cœur. C'est des personnes qui sont en train de guérir leur cœur, retrouvailles avec votre véritable nature, vous voyez. Elles sont guidées par le divin, elles sont accompagnées. Alors peut-être qu'actuellement, effectivement, c'est pas peut-être, c'est sûr, ou ça vient de se passer, ou c'est en train de se passer, ou ça va se passer, voilà, c'est tiré. Ou quand vous le verrez, ça sera intemporel. Il y a la notion de, voilà, que là, il y a une période compliquée parce qu'il y a des choses qui se terminent et que ces personnes n'avaient pas forcément, se sont accrochées longtemps pour se protéger à des situations qui leur donnaient une certaine sécurité, une stabilité qui n'était en fait que
que des barrières et des murs de prison, des murs gris, des murs qui les limitaient et qui les empêchaient d'être, qui sont véritablement... Et là, c'est comme si le divin allait aider dans cette situation-là. Vous voyez, ces personnes qui arrivent sur les genoux, qui n'en peuvent plus, qui lâchent en fait. Vous voyez, à un moment on arrive où on lâche sur les choses. Et c'est comme si à ce moment-là, elle baissait la garde. Vous voyez, quand on perd, on n'a plus rien à perdre presque. Il y a cette notion-là. C'est comme si elle baissait la garde et que le ciel, la vie était là pour leur permettre, le divin est là pour leur permettre de réouvrir leur cœur à leur véritable nature. Et on a la dissolution des pensées négatives, donc ces personnes vont finir par arrêter. Il y a un moment, il y a comme un éclat de lumière qui va arriver, c'est-à-dire un éclat de lumière, elles vont prendre conscience, le divin va leur montrer la lumière de toute façon, elles vont finir par se laisser imprégner, réchauffer, elles vont laisser la lumière entrer à l'intérieur d'elles. Elles vont finir par cesser ces schémas répétitifs de pensée négative, ces schémas répétitifs de limitation, de se sentir incapable, de penser qu'elles avaient juste droit à ça, que c'était déjà raisonnable pour elles, que c'est bien comme ça, qu'il faut pas sortir du rang, que c'est déjà pas mal, qu'on doit se contenter de ce qu'on a, ce qui est aussi vrai dans la gratitude, mais à se contenter de très très peu, vous voyez, de très très peu, parce qu'en fait elles n'étaient pas dans l'amour d'elles-mêmes déjà, avec leur cœur sous cloche, et ni véritablement dans l'amour à l'autre, puisqu'avec leur cœur sous cloche qui s'empêchait d'aimer véritablement. Et là on a la magie, on a quand même une notion de destinée et de magie. Donc ça fait partie du chemin de leur destinée de réveiller ce cœur. Il est temps maintenant qu'elles réveillent ce cœur et on a besoin de ces personnes-là. Le monde, la vie a besoin de ces personnes-là et de leur fertilité et de leur inspiration et de leur créativité à mettre dans la matière parce qu'on en a besoin. Elles ont un travail à faire, elles ont leur part de boulot, de taf à faire, je pense. Et voilà, et ça va les mener à une grande, grande paix, de libérer leur cœur, de retrouver leur couleur intérieure, leur inspiration, de retrouver simplement la couleur dans leur vie, la vie dans leur vie, de retrouver la couleur, de retrouver la vie dans leur vie, de trouver la vie dans leur vie. Et ça les mène donc à la réussite sur tous les plans, j'entends. Voilà, et prenez si ça vous parle, ces guidances générales, ça va évidemment pas parler à tout le monde, mais c'est rigolo parce que je vous disais qu'on était quand même dans une phase d'intériorisation, d'introspection pour savoir ce qu'on voulait vraiment, ce qu'on ne voulait plus. Je sais même pas si j'avais dit ça comme ça, mais bref, voilà, et là on a des personnes qui sont en fin de quelque chose, en fin d'une survie pour arriver à la vie, pour arriver à l'être entier, plein et entier qu'elles sont réellement. Elles vont se découvrir, elles vont se redécouvrir. Très très beau. Donc concentrez-vous sur la lumière, si vous êtes dans ces situations-là, concentrez-vous sur la lumière et sachez, écoutez tout ce qui bouillonne à l'intérieur de vous, toute cette créativité qui ne demande qu'à s'exprimer, à naître au grand jour, pour le plus grand bien de tous. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour si cela vous a parlé. Et puis voilà, si ça ne vous a pas parlé, une autre fois ça vous parlera certainement. En attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle continuation, une belle semaine, un beau début de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je referai une guidance. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.